Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce nouveau Flash Juris qui va être consacré aux gilets jaunes et à la procédure pénale. En effet, nous avons décidé de consacrer cette thématique-là parce que, s'agissant de l'euthanasie et de l'affaire Lambert, le énième rebondissement, eh bien, il y a déjà eu un Flash Juris l'année dernière sur ce point précisément. Cette thématique est tombée comme sujet d'examen pour des étudiants de licence à l'Université de Lorraine. Donc c'était particulièrement intéressant le jour même des annonces qui vont être faites par le président de la République. Nous en profitons d'ailleurs pour saluer notre partenaire du berceau au barreau, Julie Borès, qui justement a fait toutes ses études à l'Université de Lorraine. Ceci étant dit, à quoi renvoie une telle thématique, gilets jaunes et procédure pénale? Alors, on parle beaucoup en la matière d'un certain nombre d'aspects qui auraient trait de la part des autorités de police à des arrestations préventives. Cela n'existe pas, on ne place pas en garde à vue pour des raisons préventives. Néanmoins, l'évolution du droit fait en sorte qu'il existe de plus en plus d'infractions dites infractions obstacles, des infractions qui empêchent à ce qu'un mal plus grand arrive. Ces infractions obstacles, de quoi s'agit-il? C'est notamment, par exemple, depuis une loi de 2010, la participation à une bande violente. Cette infraction a justement été créée pour pallier les lacunes de l'infraction d'association de malfaiteurs. En effet, pour qu'il y ait association de malfaiteurs, il faut qu'il y ait une entente formée, un groupement établi, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, en vue de commettre un crime ou un délit puni au minimum de 5 ans d'emprisonnement. Or justement, lorsqu'une bande se retrouve et que l'on peut avoir des soupçons, par le biais des réseaux notamment, qu'il y aura des violences, comment savoir s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de 5 ans? En effet, si des violences vont être commises, les violences sont réprimées en fonction de l'ITT occasionnée. Donc de façon générale, il est délicat ici d'appliquer l'association de malfaiteurs, participation à une bande violente, l'est davantage. Cette infraction-là, justement, est particulièrement utile pour une raison qui est assez simple. On peut procéder à des arrestations qui sont des arrestations en amont, quand il y a un attroupement. Par exemple, si on a un groupe d'une vingtaine de personnes qui, on le sait, parce qu'ils posent à bord un gilet jaune, va participer à la manifestation, on peut parfaitement, si on a des doutes, des suspicions sur ce point, procéder à l'arrestation de 15 d'entre eux. Comme ça, au lieu qu'il y en ait 20, il n'y en a que 5 qui arrivent sur place, et on va retenir ces 15 le temps nécessaire pour que les 5 arrivés sur place se rendent compte qu'il y a moins de personnes que prévu, et partent. Là, on en relâche un autre nombre, et ainsi de suite. Et ainsi, la garde à vue joue un rôle de régulation afin d'éviter qu'il y ait un trop grand nombre, ici, de participants à des actions qui sont des actions violentes. Je parle là, bien évidemment, des actions violentes, et non pas des manifestations, parce que sinon ce serait une atteinte à une liberté fondamentale qui est celle de la liberté de manifester. En dehors de cette hypothèse, gilets jaunes et procédure pénale renvoient après à l'effectivité des normes qui existent. D'abord, il faut bien comprendre qu'il n'existe pas en droit pénal de responsabilité pénale collective. On ne peut pas, sur le fondement de déclaration d'un tel ou de violence d'un tel ou d'un tel, condamner l'ensemble des participants. Il existe un principe qui a d'ailleurs une valeur constitutionnelle, de responsabilité pénale personnelle, on ne répond que de ses propres faits. Enfin, gilets jaunes et procédure pénale va renvoyer aussi aux infractions spéciales qui sont commises par le biais des réseaux sociaux, et notamment par Facebook, où on voit ci et là un certain nombre de menaces qui vont être proférées et qui renvoient justement aux règles spécifiques par rapport à la liberté de la presse qui vont s'appliquer. J'entends par là notamment une vidéo qui a été particulièrement partagée, où un gilet jaune, ici très certainement sous l'empire de substances stupéfiantes, a informé qu'il savait où trouver les riches et qu'il allait tout leur prendre avec ses petits camarades. Là, eh bien, de tels propos peuvent être qualifiés de diffamation, d'injures, de menaces, et ainsi de suite. Voilà de façon générale, c'est-à-dire que les gilets jaunes interrogent l'ensemble des règles de procédure pénale parce que l'on peut appliquer un grand nombre d'hypothèses. Enfin, et c'est le dernier élément, le jugement des gilets jaunes. Ce jugement a lieu selon des procédés que l'on dit parfois hâtifs. Non, ce ne sont pas des procédés qui sont hâtifs, ce sont des procédés qui existent déjà en procédure pénale, ce sont les règles de comparution immédiate qui permettent d'aller vite, c'est-à-dire immédiatement après la garde à vue, on enchaîne sur un jugement. La peine n'est pas censée être plus sévère ou moins sévère. Là où elle est moins sévère, c'est s'il y a un accord sur la culpabilité, c'est-à-dire si on utilise la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le procureur propose une peine, la personne est libre ou non d'agréer cette peine, il n'y a pas ici de peine très sévère prévue dans cette hypothèse, et c'est régi par le code de procédure pénale. Voilà, je vous remercie, je pense qu'on a fait le tour pour ce Flash Juris, et je vous dis à très bientôt.